Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche 3 heures sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7 heures. Cette émission est disponible sur YouTube n'importe quel moment et, comme je dis, anywhere, n'importe qui boye. Nous allons continuer avec réflexion à faire sur l'État-nation que nous avons créé et qui n'est pas trop bien créé, qu'on a essayé de recréer, refonder, reconstruire, parce que nous connaissons les pays à vivre des moments extrêmement difficiles. Aujourd'hui, nous allons recevoir des organisations de la société civile qui parlent de nous comment eux-mêmes travaillent dans le secteur, nos émissions économiques, nous parlons de finances, nous parlons de toute activité budgétaire et c'est ainsi qu'un observatoire national des finances publiques que nous invitons et un coordonnateur, M. Francisco Jovin, et un membre, M. Alix Pierre-Louis, qui répond à l'invitation pour nous faire petit bat de bouche ça aujourd'hui. Monsieur, merci que nous répondons à l'invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le coordonnateur, c'est quoi l'Observatoire national des finances publiques? Bon, je vais dire, d'abord, je salue les auditoires qui nous écoutent, Radio et Télémétropole. Observatoire national des finances publiques, c'est une société qui est créée avec plusieurs associations de société civile. Par exemple, nous avons GRAN, nous avons COCITAB, qui c'est Comité de travail de tabac, nous avons UNIC, c'est l'Université Kiskeya, nous avons INAGE, le professeur est avec nous, nous avons FONEP. Donc, nous réunis pour nous dire que la finance publique est transversale. Il faut que nous disions qui ça gagne comme problème et nous porter des suggestions. Vision, nous vraiment, c'est créer une structure pour analyser non seulement l'exécution budgétaire, mais élaboration budgétaire. Il faut aller d'abord dans la cuisine. Et avec structure, ça, nous sommes capables de gagner une mission pour nous gagner une gestion saine des finances publiques qui pose beaucoup de problèmes. À savoir, il faut un budget national vraiment équilibré qui répond aux désirats de la population, c'est-à-dire toute couche sociale. Donc, en gros, c'est ça, mais nous avons des objectifs qui sont un peu clairs comme sensibiliser les gens sur l'importance du budget, mais plus précisément, l'importance société civile là, dans l'élaboration et l'exécution du budget national. Monsieur le professeur, membre. Ce que je peux dire, c'est que lorsque l'on m'a invité à vraiment collaborer avec l'Observatoire national des finances publiques, il faut dire que c'est un sujet qui tout de suite m'a préoccupé et m'a intéressé. Pour la simple et bonne raison que quand on parle de finances publiques, on parle d'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Or, dans ce pays, nous devons mener une guerre sur tous les fronts. Économique, social, politique, éducationnel et tout. Parce que notre société, notre pays est malade. J'ai tendance à dire qu'il est atteint de cancer généralisé. Tous les membres, tous les organes sont affectés. Et que l'argent, les finances publiques, sont la chimiothérapie ou la thérapie qui peut arriver à quand même soigner certains éléments de ce cancer généralisé. Mais un pays ne meurt pas. Alors, les finances publiques touchant à tout, je pense que tous les sujets qui concernent, qui doivent être financés, qui doivent être des moteurs pour le développement d'Haïti, sont des éléments très importants qui concernent l'ensemble de la société civile et pas seulement les politiciens ou les praticiens des finances. Parce que il faut comment dirais-je, à partir des concepts déterminés, ce n'est pas seulement l'apanage des économistes ou des gens. C'est ce qu'on a toujours tendance à croire, que les finances publiques, c'est l'apanage des économistes ou des gens qui s'y connaissent. Or, c'est un problème qui concerne l'ensemble de la société. Et lorsque l'ensemble de la société comprend maintenant le mécanisme des finances, maintenant ils peuvent prendre des positions et questionner les responsables qui gèrent les finances publiques et leur demander des comptes. Parce que ces gens-là ont des comptes à rendre. Et pendant trop longtemps, ils ont gouverné sans avoir à rendre de compte à qui que ce soit. Tout à fait. Et Publica a déjà partagé chez Massavel, là pour commencer, parce que
l'éducation, c'est la répétition, pas vrai? Tout à fait. Donc, nous avons parlé de reddition de comptes. Si nous regardons dans le schéma, nous allons au centre, puisque nous avons parlé d'organes. Donc, ça, c'est comme son anatomie. Je ne fais dans le corps humain, eh bien, structure là supposée exister. Oui, exécutif là au beau milieu. Il a un rôle important pour jouer. Le projet de loi, finance, c'est lui qui va le faire, mais ne pas quitter le main simplement. Et nous allons à droite, c'est bien expliqué, le Parlement, ensuite, nous allons le Cour supérieure des comptes là. Donc, on va des redditions de comptes de manière horizontale. Lorsqu'on fait démocratie, on n'a pas de choix, c'est exactement check and balance, tout le monde a checké sur l'autre, on a regardé comment ça va fonctionner. Et nous allons en l'air, justice là lui-même, qui là, c'est quoi habite là, si il y a quelqu'un qui fait faute en bas, pour dire non, pénaliser, sanctionner en quelque sorte. Mais est-ce que ça, si nous regardons l'analyse que fait là, métastase où tu as parlé, ce n'est pas l'échec même de ce système, on a parlé de budget pays d'Haïti. Et c'est de là qu'on y est, ça c'est acteur public, nous avons acteurs non publics. Et nous sommes au centre, organisation noire, qui la société civile là, au bon milieu. Et nous avons des médias, et nous avons d'autres acteurs externes qui là. Donc voilà, nous sommes capables de dire comment pour nous faire réflexion, ça n'a pas d'État-nation. Nous sommes nation, nous regroupons ensemble, pour nous faire structure. Donc c'est fondamental, donc nous avons un rôle clé pour nous jouer. Nous avons retourné dans le schéma ça. On analyse quelques bagages conjoncturels qui viennent dans le pays, puisque ce qui est important. Le budget, ce n'est pas l'affaire des économistes et des financiers. C'est d'abord un bagage politique lié. Il y a intérêt en donation, qu'on y a comment pour balancer l'intérêt. Je vais entendre ça qui passe particulièrement sous frontière nous, Malpasse, côté peut-être gros l'argent à entrer pour entrer dans le budget, la douane. Qui ça vous pensez comme membre société civile de 4 jeunes ça pour diable que immolés que tués aussi brutalement et que nous avons une explication pour nous la famille là je dis là nous te présenter condoléances ba même là. Oui, c'est ça, c'est grave. Nous en 2018, c'est des bagages inacceptables. Nous avons des problèmes, c'est vrai, mais accepter dans un temps pareil ou cap brûler le monde pour quelle que soit la raison, inacceptable. Mais tu as utilisé un mot au départ qui est très clair. Échec. Non échoué. En situation comme ça, pas qu'à briver, il n'y a pas d'arrestation. Qu'est-ce qu'on va dire effectivement aux parents, aux enfants? D'ailleurs, ce sont des jeunes. Le cas de la télévision, c'est des jeunes. Donc, sûrement, ils ont quitté des enfants en bas âge qui prennent un problème. Madame, problème. Mais, zone ça, que les zones franches, limite, transactions qu'a faites, c'est pas ta supposé laisser pour compte comme ça. D'ailleurs, il est clair que pas prendre personne rien. Le dédouane aux marchandises, prix que vous payez, au cas où vous reçu que vient dans le monde, ce n'est pas exactement le même montant ça que là-dedans. Donc, il y a une corruption là-dedans. Il est important que le secteur privé soit impliqué là-dedans, le gouvernement est impliqué là-dedans. D'ailleurs, c'est normal que le régulateur, c'est l'État. Mais maintenant, comme nous avons un problème là, monsieur n'a pas gagné autorité de l'État, il faut que la société civile là prenne relève. On peut prendre l'exemple simple, ça fait peut-être 2-3 années, la mort de Bazin, ancien ministre des Finances. Nous avons mis le décès de l'homme intègre. On n'a pas dit l'ancien ministre, hein. Même penser que nous avons l'autre Bazin dans le pays. Henri Bazin. Henri Bazin, voilà, c'est le mot. C'est clair. C'était étonné, on n'a pas mis l'ancien ministre. L'homme intègre. Donc, mais nous plaît Henri Bazin. Alors, je veux citer des noms des défunts juste pour ne pas faire un parti pris, mais on peut prendre d'autres exemples. Laissez de la Tour. Il a pris la BRH, t'es pas volontaire, et puis tout le monde qui était là, il a arrangé, tout le monde a maîtrise dans la main. C'est clair que n'a fait omelette, il faut bien se casser. Monsieur n'a pas fait, monsieur a un péché mignon, mais quand même, nous avons besoin des leaders avec beaucoup de management qui pour gérer l'espace-là. La police, impuissante dans tout ça, il a dit que monsieur a référé en République dominicaine. Ben, ça, c'est un peu inacceptable. Même parce qu'il faut le système changer. Maintenant, comment? Ça m'a dit que gagnons un sacrifice qui pour faire. Si nous retournons dans le tableau, ça, il y a un gouvernement exécutif, et puis il y a un parlement,
ou gagné collectivité, tu as supposé un mariage entre eux. Maintenant, qui est difficile, faut que monsieur ça a fait un sacrifice pour changer le système. Magistrat va rien avoir à ça qui passé dans la commune. Policiers sont pas capables parce que ont un problème de gaz ou bien un problème de armes, un problème d'entraînement, un problème d'effectifs. Mais tout ça, si nous retournons dans le budget, c'est comme mais mauvaise gestion et monde qui pour en place pour faire là pas capable de faire parce que c'est des nominations en veux-tu en voilà. Mais son espace qui génère un pile comme. Bon, les chiffres sont là. Les importations du pays, plus que 4 milliards de dollars américains. Et nous connaissons que la République dominicaine alimente considérablement. Sans exagérer, la moitié comme ça, 2 milliards de dollars américains. Et c'est le principal poste d'entrée pour les produits dominicains. Ouais. Donc, il y a pile de questions pour poser là. Comment on peut des douaniers en un espace comme ça et dans des reportages qui disent que derrière pas même fermé, on peut entrer. Donc, comme il ne va même regarder cet aspect sécuritaire là, comment pour les gens qui sont supposés faire investissement ça, le ministère des Finances qui est au centre de ça, qui a besoin comme ça, oui. Pour que lui-même t'a dit ah c'est là que ça capte l'argent, il faut que nous soyons capables d'investir dans ça, son véritable caserne parce que nous traversons un pays dominicain là. Côté que espace ça y a, son côté que civil là pas rentrer comme ça non. C'est ça. Donc l'armée, la police, tout comment bah ça qui réaction réaction par rapport à problème la douane en général, ça passe par ça, intimement lié à problème de corruption. En même temps, on dit, et avec raison, que les recettes douanières devraient être, en tout cas, mettre en place des mécanismes pour que nous percevions plus, c'est-à-dire pour que vous savez des bagages qui passaient en bas, que nous avons fait des gouvernements, de prendre des actions pour les faire des actions concrètes pour rentrer plus dans ce que je vous dis. Oui, on va nous parler de réformer la douane pour faire etc., pour capable faire cette douanière rentrer plus. En même temps, il dit ça, là fait concrètement des actions qui privent de ça. Par exemple, problème franchise. Est-ce que tout le monde à qui on a accordé des franchises le mérite? Nous sommes d'accord pour faire accorder des franchises à des investisseurs qui ont augmenté, qui ont participé dans le développement, qui ont participé dans l'augmentation, l'accroissement du produit intérieur brut. Mais est-ce que il y a une étude qui fait, une recherche qui fait, vous connaissez, est-ce que tout le monde, on connaît des ONG qui bénéficient de douanières pour ces deux, est-ce que tout le monde qui bénéficie de franchise, est-ce que ce sont des entreprises qui contribuent efficacement à l'accroissement du produit intérieur brut? Mais nous-mêmes comme observatoire, comment nous tête nous avec toutes données ça importation bon très conservateur 200 milliards de gouttes depuis 10 ans c'est à peine 10% que l'État est capable de prendre de quoi qui contrebande qui gagne sous zone ça avec des intérêts extrêmement importants qui position pas nous. Bon, d'abord faut me dire écosystème n'a pas marché. Ou une structure qui n'est pas bon. Structure d'accueil, j'en tape pas les il n'est pas fermé, pas de clôture. Et ceci, c'est partout dans le pays. On a retourner dans la douane, mais là, dans mi-temps Port-au-Prince, il y a un bureau central DGI qui dépend directement du ministère des Finances. Encore douane. Mais là, dans DGI, ou pas de l'eau pour boire, ou pas de chaise pour chita, pas de qui n'a rien qu'à fonctionner. Ou besoin de fonds permis de conduire, c'est problème. Donc, structure d'accueil, nous remarquons que dans le budget, pas gagné trop d'investissement. Alors, dans le budget national, là, pas gagné trop d'investissement. Dans dur, c'est payroll, c'est per diem, il vient poser problème. Mais si monsieur a besoin d'entrer taxe, nous-mêmes, société, ça nous pensons, d'abord, il faut un investissement d'abord dans le capital humain. Monde qui compte domaine, mais nous plein monde qui a écrit dans la fiscalité comment ça fait. Nous avons besoin de nous avons cité des noms, l'on prend Franz Théodate, l'on prend Payan, etc. C'est des gens qui sont capables de des documents corrects. Mais maintenant, partie structure d'accueil, les ingénieurs, ou bien vision pour nous gagner au ministère des Finances, nous pas retrouvé.
Nous-mêmes, nous pensons qu'il faut que monsieur prenne ça en charge. Partenariat public-privé que vous toujours prôné, est indispensable. L'État n'a pas de fonds, mais il faut le faire de manière correcte. Quand on a dit que ça parlait de franchise, mais c'est clair, il faut faire franchise. Mais régulariser. Est-ce qu'on va créer emploi? Et puis il faut le limiter dans le temps. Ce n'est pas juste franchise. Mais comme l'État n'a pas besoin de pile fonds, il n'a qu'à mettre ensemble. Mais maintenant, c'est voulu. Maintenant, pour nous rentrer dans ça, nous, société civile, d'ailleurs, c'est un but qui fait nous chita, nous dit, mais nous pas qu'à arrêter derrière, nous pas dire rien. C'est nous-mêmes qui faisons INAGé, c'est nous qui faisons économie des finances, université, mais nous, prêter dans le secteur privé ou autre, et puis nous pas impliqués. Donc, je pense que faut que nous-mêmes entrer dans la bataille. Il y a des gens qui étaient ministre des Finances qui ont pris d'autres décisions. D'ailleurs, récemment, on a rencontré le ministre. On va parler de la deuxième partie, monsieur. En deuxième partie, bon, on va retourner après. Qui était capable de des discours plus solides ou une vision. Donc maintenant, il faut que la société civile là approprie zone. C'est ça nous-mêmes nous passer. C'est ça qui fait objectif tout. Nous avons dit, nous pas au prince. Mais il faut que l'observatoire qui représente Okaï, il faut le représenter Malpasse, pour prendre ça en main. L'œil au pral nommer mon monde, soit que comme commissaire de police dans n'importe quelle zone, on prend Malpasse là, il faut le nommer en douanier, mais il faut garder les compétences. Mais nous-mêmes, il faut garder la crédibilité de ça. Est-ce que le cas fait le job là? Bien sûr, il y a la connaissance, mais il faut avoir aussi la compétence. Il faut avoir aussi l'intégrité. Dans ce magazine économique sur Radio Métropole et sur Télémétropole, un développement économique, nous avons une petite pause, nous allons retourner parce que dans pile parole, nous allons parler sur ce sujet, ça, pas seulement Malpasse, mais également, ça n'est pas capable de l'exemption fiscale. Ciao, à tout à l'heure. Mettez pour mettre, BPT 50 000 gouttes. 7% à bon petit temps, ou bénéficier 7% obligé. Allez, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas de temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entend parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. C'est pour PPT 50 000 gouttes ou qu'à mettre dans l'obligation BRH cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année? Ça bon net oui. Et puis son petit dollar m'ta pas lâcher pour me serrer oui Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc pas de perdu non ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Ou a besoin dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. 7% mettez pour mettez. Les campés à côté, la défense intérêt. La fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans man, l'obs client Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas. Nous rappelons sur le magazine économique sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique, émission disponible sur YouTube. Vous avez tout mon point qui est extrêmement intéressant là. Et tout à l'heure, Pierre-Louis te dit nous comme ça que bon, c'est affaire finance, c'est affaire économique que nous pensons budget. Vous êtes entré dans des GIA, comme si vous attendez que faut être bonne
un meilleur accueil, c'est tapis rouge pour rouler pour nous, les n'importe quel DGI. C'est clair. Parce que l'aucun pays, on ne va même payer taxes. C'est ça. Donc, vous pensez que le privé là, c'est pour qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Qu'est-ce que c'est ça d'amender là? Mais c'est clair. Le marketing, le service à la clientèle, vous ne pas retrouver ça, le payer taxes? Du tout. Et moi-même, moi, professeur dans ANP, ANP, c'est Académie nationale de police. Je suis enseigné pour monsieur yo, gestion des finances. Parce que monsieur a un budget mais quand même dans le commissariat. Alors si vous avez toujours monsieur a géré fiche gaz, monsieur a géré matériel roulant, je me dis pas critiquer. Je t'ai fait un appel d'offres pour poser candidature comme professeur, je t'ai cherché des gens qui ont maîtrise. Je t'ai présenté mais puis monsieur a accepté ça. Mais c'est parce que le mal dans le commissariat, pas de toilette, pas de l'eau, pas de chaise. D'ailleurs, l'eau vini monsieur Odou sans besoin. Bien recevoir. Mais dit, bon mal, essayez de former, monsieur. Et moi, il y a des élèves moi, qui sont commissaires, dans le cas, commissaire Pétionville, je me dis, je ne peux pas prendre ça dans la main, je ne peux pas gagner devant le commissariat des milliers de motos. Mais, monsieur, font choix, gestion à l'intérieur. Alors, si nous retournons dans la DGI, ou pas capable de dire, ou besoin d'augmenter les taxes. Alors, pas augmenter peut-être plus taxes, parce que nous connaissons plus de monde qui ne peut pas payer taxes. Et puis, l'homme arrivé pour me payer taxes, pas de monde qui va recevoir. Pas de climatiseur, pas de chaise, pas de rien. Personne ne peut dire bonjour. Depuis temps important dans la structure d'accueil, ça, monsieur Ruffel, par exemple très vivant, le ou fait un transfert véhicule, c'est payer ou payer, ou acheter une machine ou besoin de vendre. Ou pas envie de tourner, hein, lors de la circulation en bas, pour payer, c'est dans des GI pour payer. Les mêmes gens nous avaient c'était sous tabac là tout. Donc, il faut que monsieur t'a fait l'autre structure, gain assez d'espace dans où avait c'était tabac là, mais c'est des petites pièces que monsieur construit, il était calé en hauteur. Ou pas qu'à un DGI dans la circulation, ben, sans exagérer, je pense qu'il y a plus que 100 ans. Même genre, même grosseur, ou une population qui croît. Société civile, qui rôle nous avons joué dans toute faiblesse que nous remarquons, que nous notons? Le fonctionnement de l'État. C'est une question très importante, parce que tout le monde a parlé du rôle que doit jouer la société civile. Alors, premier bagage, c'est quoi la société civile? Parce que qui vraiment fait partie? Nous doute. Mais que si la société civile a voulu une action concrète pour le changement des choses, il faut qu'ils voient un moyen pour l'occuper espace, pour gagner une voix, pour porter voix libre, pour bailler efficacement dans son rôle, non seulement de former sa capacité, mais d'action. Il faut que la société civile ait un moyen pour agir sur certaines instances du pouvoir pour nous capables de changer les choses. Parce qu'il ne s'agit pas de se contrôler dans une position de ça ne va pas, ceci ne va pas, et de faire beaucoup d'analyses, etc. Mais à partir de là, comment? Parce qu'il faut changer les choses. Pour changer, il faut agir efficacement. On n'est pas dans l'organisation de la société civile, côté, je vois des moyens vraiment, à part de critiquer, à juste titre. Mais au-delà des critiques, comment pouvons-nous influencer l'ordre des choses? Je pense que mon type d'organisation de la société civile à laquelle il faut réfléchir. Et par comparaison, je pense par exemple au certain système qui existait en Angleterre, le shadow cabinet. C'est qui parle de pouvoir, mais il y a même un cabinet qui a étudié les choses, qui fait des propositions concrètes, que vous portez soit le Parlement, soit dans la Chambre des Lords ou n'importe, qui a même une société civile qui travaille qui face aux actes ou aux dérives de pouvoir et disent voilà, si nous-mêmes nous sommes capables pour une société civile, avec des éléments compétents, nous mettons ça pour faire vraiment des études. De la même façon, on a parlé du budget, on leur dit faut nous-mêmes en tant que société civile, nous sommes capables d'aider ou bien influencer pour modifier le budget. Mais même nous sommes capables d'extrapoler à d'autres instances. À tout, parce que
tous côtés au mérité changement. Donc, si nous avons un groupe de personnes, d'abord patriotes, qui rêvent le pays, parce qu'en plus le monde, de pouvoir ça, la première chose, c'est qu'en pays haïtien paraît mais Haïti. Okay. De façon, on voit pas agir, de façon, côté à mener le pays dans un gouffre, on va foutre mes pays pour faire des bails. Okay. Donc, il faut que nous avons une sorte d'organisation de la société civile, différents organismes, qui réfléchissent et qui, au-delà de la critique, le gouvernement n'a pas fait ci, le gouvernement n'a pas fait ça, d'accord. Il manque des propositions concrètes pour le changement. C'est ce que je pense actuellement, l'état de la société civile, nous critiquons, nous faisons analyse, nous écrivons un livre, nous faisons ça. Oui. Mais, concrètement, comment ou même sur des là qu'on a fait, qui sont proposés pour faire pour améliorer tel bagage, pour améliorer l'éducation, pour améliorer la sécurité. Oui, il y a la sécurité, l'éducation est en dessous de tout, tel bagage. Mais je ne vois pas de proposition concrète. Parce que s'il n'y a pas de proposition concrète, débat ça élevé. Et là, ça, par rapport aux questions qui se sont posées, que se posent les citoyens sur la malgouvernance ou la mauvaise gouvernance, au clair, et nos propositions de solutions pourraient être des éléments sur lesquels la société civile peut réfléchir et avoir, pas à pas, peu à peu, une action concrète sur le gouvernement, sur une série d'instances pour aller vers le changement. Maintenant, est-ce que position ça pas difficile du tout? Lorsqu'on prend position qui t'a allé un petit peu à la poche gouvernement, t'a dit c'est mon gouvernement qui si qu'on y a là une position qui critique le gouvernement, ou c'est mon l'opposition. Comment naviguer là à la mi-temps deux autres ça? On n'est pas capable d'être opportuniste. Non bon, mais comment situation est? Comment nous retenons nous comme observatoire qui pour rester très objectif et que vous portez pas l'argent lié. Même pas c'est faut nous pas peur. Il est temps que nous sortions de faire politique ou bien des idées dans le salon de la caille, il faut nous prendre position. Si le gouvernement fait un bagage qui est correct, mais c'est pour nous dire bravo. Si la société civile là, ouais, le gouvernement fait un bagage qui n'est pas correct, mais c'est pour le dire pas accepter tout. Mais maintenant, il y a toujours courir des gens, mais il n'y a pas jamais dit même v'lin tel tout, mais nous avons choisi un monde si nous jugeons que le correct. Jean que me cité non Henri Bazin, ben me dit des deux, même tes cas juger, citer des noms qui sont encore vivants. Et nous avons des propositions, des réflexions, parce que nous avons plusieurs rencontres que nous faisons, nous avons toujours continué à faire. Nous avons les vendredis observatoires que nous faisons assez souvent dans la croissance. Nous avons tout profité de temps en temps ça. Nous invitons toute association qui veut venir nous rejoindre nous pour renforcer les capacités. Parce que nous avons plusieurs secteurs. Nous avons un secteur d'activité qui dit budget national versus sécurité. Qui comme gouvernement mettait dans la sécurité pour une sécurité. C'est moi qui ai piloté ce secteur ça parce que moi dans ANP, mais le regard des chiffres ministère de la justice qui qu'on retrouve PNH en Dani, pas de comme pour nous joindre l'autre sécurité. Nous avons des sujets comme budget national versus éducation versus loisirs. Nous avons besoin de l'autre monde. Versus droits humains. Prenons le cas, monsieur droits humains. C'est très important, surtout ça qui passe dans le pays à 6-7 juillet, 17-18 novembre. Nous avons un mot par nous pour nous dire. Proposition par nous temps fait. Quand elle dit, il faut un espace. Mais nous avons essayé de joindre de temps en temps, mais il ne faut pas peur faire proposition et il ne faut pas peur critiquer nous tout. D'ailleurs, son illusion ou pas parler, parce que si vous parlez, vous pouvez dire que ou dans le gouvernement ou pas dans le gouvernement, ils doivent vivre mal quand même. Vous voyez un système qui a marché mal. Donc, mon a volé ou fâché, à part une histoire de Petro-Caribé, mais si vous avez qui t'a pointé du doigt depuis le dépense, si tu as une société civile qui t'a penché au sous ça, il faut nous accepter que vous critiquez, non? Vous dites que récemment, tu as rencontré le ministre des Finances, partagé avec le public là, activité ça? Bah, nous partager, enfin,
Au ministère des Finances, il y a le ministre des Finances, il y a le ministre des Affaires sociales. Donc c'est une invitation que nous devons recevoir pour... Tout à fait. C'est une invitation que nous recevons avec société civile. Pour que expliquez-nous budget, pour expliquer nous qui ça vous pourrez le faire pour rectification ou n'importe quoi, pour budget, pour faire une série d'éléments d'investissement dans le social, l'investissement. Enfin, vous pouvez faire des investissements de tous côtés. Alors, le ministre des Affaires sociales a dit oui, on a reçu un transfert de 1,9 milliard d'euros en plus pour. Alors, avec ça, on va manger, on va faire ceci, on va faire cela. Mais, ce qui m'a frappé, c'est que il y avait un ministère a discuté de problèmes sérieux comme ça, sur le budget qui ça voulait faire, et il n'a pas mis devant nous aucun papier, aucun document, hein, qui vous dit donc que c'est bon. Ça vous dit, on dit on fait ça pour questionner sur ça. Donc, ce n'est pour nous croire sous parole. Et comme d'habitude, depuis des années, le gouvernement, c'est promesse et promesse pour eux, pas dette. Mais son expérience, est-ce que son porte qui est ouvert? Est-ce que nous pouvons continuer les discussions et pas simplement le budget fini? Est-ce que nous avons intention tout qu'on y a participé là, le budget? Et tout à fait. Bon, moi, je pense que c'est un très bon exercice. Nous avons fait là avec le prédécesseur là, qui c'est le ministre Salomon. C'était en juin. Et le successeur, il fait encore là, en novembre. Moi, d'accord, exercice ça. Cependant, lorsqu'on rencontre le ministre des Finances dans le pays, après 6-7 juillet, ou à pas tant un discours solide, une vision globale. Parce que tout l'argent pays a géré là. Donc, tu es plus retrouvé un discours structurel que nous a dit, monsieur, vous pensez en campagne toujours. Monsieur nommé, monsieur élu, il faut qu'on aille plus loin. Ministre Affaires sociales là, donc ce qui veut dire que monsieur est très penché sur le social, ce que nous sommes d'accord, il y a pile de monde qui a des besoins. Mais toute taxe qu'a payé, on ne peut pas retrouver dans le discours là, monde qui a payé taxe, qui ça a compté fait pour eux. Nous pas qu'à boire une seule couche. Nous, bien sûr, son porte qui est ouvert, il est prêt pour reconnaître n'importe qui là, mais nous avons besoin plus grand discours, côté nous pour aller des développements durables. Par exemple, il y a parlé de apaisement social. Donc, cantine scolaire, ramasser tout le monde dans la rue, etc. Cependant, nous avons un GILAP qui fait partie de l'association Société Civile Finances Publiques, là, qui pose une question qui dit que, prenons le cas de prisonniers, ça sont des bagages qui tapent structurel. Dans quel pays du monde, il n'y a pas accepté tout le monde gagne deux peines en même temps. Monsieur privé de liberté, peut-être ça vous fait, on est d'accord, mais il n'y a pas de manger. Ou bien si vous avez mangé, gestion a mal faite. Manger n'a pas arrivé. Si le budget a quitté comme bouillon. Donc, ou pas de structure. Madame Affaires sociales, là, le ministre Gélin, tu parlé de, il y a faire identité pour les gens qui n'ont pas qu'industriel. Que nous, d'accord. Mais elle a fait différemment, mieux structuré. On carte électoral que Aurélie signe. Pour qui ça? Pour y le faire précisément pour les ouvriers et les ouvrières. C'est pour monsieur structurer ONI. Le ça, ouvrier-ouvrière, a fait une carte électorale pendant 5 minutes. Parce que pour faire une carte électorale, c'est arriver devant l'agent, il pose des problèmes. Mais l'arrivée, c'est 5 minutes, ça prend. Mais maintenant, on va passer 2-3 jours en ligne. Il y a qu'à structurer ONI, déconcentrer. Et ceci, ouvrier-ouvrière, là, capable de prendre 2 jours, ou bien elle prend 30 minutes, là, elle fait 4 000 tournées. Mais maintenant, comme c'est politique, c'est structurel, et mais il va le faire 4 là pour eux. Mais on n'y a toujours pas qu'à fonctionner. Mais on a toujours contribué. D'ailleurs, nous, en novembre 2018, nous étions supposés à faire budget 19-20. Mais maintenant, nous pouvons même finir à budget 17-18. Alors 18-19. 18-19. Donc c'est grave là. Budget 18-19 qui était déposé à Urbalcanet, il est rentré. Il a reconduit le budget ça avec plus d'argent. Écoutez bien, ancien budget 17-18, il a reconduit le plus pour 18-19. Et il y a un problème, Canet.
Mais si tu as 20 milliards de gouttes pour taxes pétrolières, qui n'est pas capable de gagner? Nous comprenons ça. Mais c'était 145 ou bien 144 milliards que c'était avant, mais le budget reconduit, il passe à 145 milliards. Donc ce qui veut dire qu'il augmente. Maintenant, il y a un problème de gestion, de approche. Donc nous avons que le budget 19 qui est supposé commencer. Nous déjà dit ministre des Finances ça dans la rencontre là. Nous prêts pour nous lancer l'élaboration avec la discussion. On propose d'appeler dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission et les perspectives que nous allons faire. 7% mettez pour mettre, BPT 50 000 gouttes. 7% à petit temps ou bénéficier 7% obligé. Allez, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas de temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler l'obligation BRH. Vous entendez parler de l'obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Débouquer pour pipiti 50 000 gouttes ou qu'à mettre dans l'obligation BRH. Cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année? Ça bon net, oui. Et bien, son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc, pas de perdu non ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis, qui côté exactement ma jeune produit ça? Vous avez dans toute banque, à toute coopérative qui est dans la fédération, et dans l'autre institution financière. Eh bien, avec l'obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou pin pas les Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettre. Les campés bas côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans man, lorsque client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Nous rappelons dans ce magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h et sur Télémétropole le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. L'émission est disponible sur YouTube n'importe qui le lundi et qui bonne à travers le monde. Nous avons parlé de affaires budget, nous avons parlé de société civile, qui rôle la société civile là capable de jouer dans tout le monde ça que la nation. Bon, c'est un pays qui vit comme ça en général, si nous regardons l'histoire, mais je veux dire là nous descendons extrêmement bas. Nous avons posé problème là. Et nous, le schéma me démontre, nous, monsieur. Vous avez mesdames l'observatoire là? Oui. Ah, parce que vous connaissez nous-mêmes, nous, tout le temps, c'est monsieur Boukotio. Prochaine fois, nous avons mesdames pour moi. Donc, société civile là, qui est au centre, dans le cadre, ça nous capable de reddition de comptes de manière verticale. Nous ne pouvons pas arrêter de jouer là, parce que l'un de jouer là, qui conséquence, ça capable de. Alors, mon deuxième schéma pour nous là, c'est les piliers de la paix positive. Et nous allons côté l'argent retrouver encore. Alors, 165 pays qui regroupés font classement, ils disent que pays qui ont paix positive, et bien ces pays qui arrivent à renforcer bonne gouvernance économique. Ces pays qui ont bonne distribution, une distribution équitable des ressources. Nous retrouvons encore dans le budget là, parce que le budget c'est un instrument ça que lié. Ces pays qui permettent que l'information circule. Même bien sans circuler dans le corps humain, il faut l'information circuler dans le système pour ne pas gagner caché. Ça ne t'a pas parlé tout à l'heure de franchise douanière, tout élément, ça, contrebande, il faut une information. Ces pays ont une bonne relation avec les pays voisins. Niveau élevé de capital humain. Tout à l'heure, tu as parlé de budget, sécurité, budget éducation, budget santé, tout ça a intéressé. Respect des droits des autres. Ou gain droit,
voulez faire activité pour, mais bon, mon petit chance tout même capable de fonctionner, si je ne suis pas d'accord pour là. De respect ça. Faible niveau de corruption. Tout à l'heure, tu as parlé de Petro-Caribé et nous connaissons des choses beaucoup plus large que Petro-Caribé. Et environnement des affaires favorables. Donc, avant l'émission de commencer, je me dit bon, pour Haïti, nous avons retiré paix. Nous avons mis conflit, violence, coup de poing, bataille. Ça nous pensait de ça pour nous renforcer le pilier. Donc, nous, le travail que la société civile a supposé faire, c'est lui qui amène sous façon pour nous vivre ensemble, vivre avec l'autre monde. Capital social. C'est ça. Bon, l'éclair, bonne gouvernance, là, transversale. Depuis pas gagner, il ne peut pas marcher. D'ailleurs, c'est l'État régulateur, c'est ça que je dis. Mais toujours, par exemple, pour nous clair, nous avons besoin de monde, mais connaissance, compétence, intégrité. Je prends l'autre exemple de on défunt. On est dans une émission à citer des vivants qui est là tout correct. Nous allons dans le cimetière, nous faisons émission dans le cimetière. Parce que l'on cité nos n'a pas d'avenir. Ce qui veut dire, moi, je dois me citer nos vivants. Pour ne pas faire jaloux. C'est ça, ne pas me faire jaloux. Je me souviens dans Pétionville, tu as gagné un major qui était relé Major Guillaume. Je ne vais pas te plaisanter. Si tu n'as pas de permis, jetez-le. Mais nous avons besoin de modèle mondial. Nous avons un problème pas gain autorité de l'État. Parce que le monde qui a rempli fonction, ce n'est pas sous base compétence. C'est juste au monde qu'on connaît. Il n'est pas normal toute suspicion qui gagne dans la société ou des gens qui occupent des fonctions. Donc ce qui veut dire, pas de Henri Bazin dans le pays encore, pas de Guillaume encore dans le pays, nous sommes obligés qu'il y ait pas aucun problème avec le gouvernement, aucun problème avec l'opposition, mais il y a des barrages qui est un peu frustrant, qui est dérangeant. Si INAGI existait, INUCA existait, l'autre université existait, c'est que il y a des gens. Il y a 4 ministres qui ont dit qu'il n'y a pas de décharge, ils n'ont pas de reconduire. Mais ils reconduisent. Est-ce que si nous ne pas reconduire, le gouvernement travaille ou bien plus mal ou bien plus bien? Ça, nous ne pouvons pas peut-être répondre à une question. Ça. Cependant, tu as bien moins de suspicion. Donc, confiance, comme il n'est pas là, bonne gouvernance n'est pas là, mais il est clair qu'il y a deux personnes qui ont ces deux postes, ou déjà qu'on ait mes résultats qu'on peut le joindre. Et si nous sommes conscients, le fait que y a un problème qui est posé, il faut que l'institution arrête d'exister, mais moi je me retire. Il faut que le chef gouvernement ou bien exécutif là comprenne ça. Et le ça, pour gagner une harmonisation, nous comprendre que le professeur va l'établir, c'est pour nos amis que nous avons favorisé. De toute façon, l'arrivée ministre ou bien directeur général, bien sûr que ce n'est pas le premier poste ou qu'a fait l'autre bagaille. Professeur Pierre-Louis, comme proche de jeunes dans l'université ou à enseigner, est-ce qu'on voit que quand on a un versement de tendance, génération passée, je veux dire, qu'on échoué, est-ce que ça va venir ou que prend conscience pour capable de l'autre pays, l'autre structure, refonder l'État-nation? Mais c'est un problème fondamental pour moi. La façon, moi, prendre en considération ce qui j'ai pour me dispenser mon cours. Je vais toujours dire étudiants, que ce soit Kiskeya, que ce soit l'INAGI, que ce soit de l'autre côté, moi je viens là pour vous donner les rudiments académiques et scientifiques sur la matière. Surtout, ma fait stratégie d'entreprise, ressources humaines. Donc, ce sont des éléments qui vraiment. Okay. Moi, je dis, mais pour principalement, avec les étudiants, je dis, il faut nous faire éducation civique, nous, et même politique. Nous. Moi, comme militant politique depuis petit, qui a toujours lutté pour changer le pays, il faut m'expliquer nous qui ça, pour qui sa génération a échoué, et que pour qui ça, nous arrivons dans la situation où nous sommes là. Donc, c'est des éléments de erreur que la génération qui en peu là dans pas trouvé dans le pouvoir et échoué, il faut dire, m'expliquer. Et il ne pas voulu faire. Il ne pas voulu dire, moi qui t'ai impliqué des baillots qui échoué, il ne pas voulu dire échoué. Même dire, il faut m'expliquer dans la mesure de mes expériences pour que ça nous échoué, la génération a échoué, et que je ne pas aimer que la génération pas noire qui venir à échouer. Donc, je me fais un devoir pour répondre à ta question de
avec les jeunes. Deuxième chose, il y a les jeunes, ils n'ont pas connu l'histoire. Il y a un devoir de mémoire qui doit être fait dans ce pays. C'est-à-dire que là où jeunes qui peuvent quand même connaître l'état qu'a fait pour dire ce Duvalier, la plus bonne, ce dictateur, là, comme ça, mais qui sont connus là-dedans? Ça, il dit. Parce que la mémoire n'a pas été transmise sur la. Parce que la situation aujourd'hui, c'est pour bagarre qui fait comme ça. C'est le résultat de 50-60 années de mauvaise gouvernance. Donc, son bagarre qui allait décrescendo, parce que Haïti n'est pas toujours comme ça. Ça veut dire, nous sommes dans une situation de précarité, mais Haïti n'est pas toujours comme ça. Donc, pour répondre à ta question, c'est que moi très conscient du rôle que de faire mieux connaître et l'éducation civique, l'éducation éveillée, parce que c'est eux-mêmes qui ne peuvent pas changer le pays. Mais, si tu en permets, très brièvement, sur les piliers de l'appel de deuxième là, il y a trois éléments rapidement dans les mains. D'abord, la bonne circulation de l'information. En Haïti, c'est un problème. Mais ce n'est pas seulement en Haïti. Avec le développement des réseaux sociaux, de ceci, et de la fausse idée que maintenant nous, la démocratie, on doit dire ça, pipito, liée à un sentiment d'impunité, pas d'injustice. Moun dit ça, n'importe qui ça, de n'importe qui monde, en toute impunité. La bonne circulation de l'information est très importante, mais la société civile là, il faut nous pencher sur un problème très très sérieux, parce que j'ai information circule actuellement dans le pays, parce que ce n'est pas un phénomène propre seulement à Haïti. Les réseaux sociaux, bon, dit ça, mais un système d'impunité. Un jour, on dit ça plutôt, mais votre bagage me rêve, me dit. Donc, ça, il faut nous réfléchir sur lui pour avoir la bonne circulation de l'information. Parce que regarder ça qui a circulé, trois cas c'est fake news. Il y a la bonne information, il y a la mauvaise information. Et la mauvaise information est dominante. C'est ça que je constate. Deuxième bagage, tout important, le fait de niveau de corruption et environnement des affaires favorables. D'ailleurs, deux belles ça dire. Corruption, niveau de corruption, nous n'avons pas besoin d'insister sur lui. La journée pour la nuit, Petro-Caribé, toute discussion qui est faite, nous connaissons à qui niveau. Par contre, nous avons petit bagage sur l'environnement des affaires favorables. Ah bon, fait, on fait un petit exercice, monsieur. Ouais. Combien de points, si nous avons fait sur une échelle de 0 à 5, la bonne gouvernance économique en Haïti? Combien on a bali? 0,5. Obligé, mais vraiment négligeable. 0,5. On avance. Distribution équitable des ressources. 0. La bonne circulation de l'information. Là, ça faut déjà bailler notre pot déjà. Et on parle de distribution, c'est que, je peux donner un exemple vif, c'est que il y a ce qu'on appelle taxe territoriale, taxe communale. Depuis dans le budget, c'est mal distribué. Toute taxe communale, c'est des miettes. Territoriales, on prend chiffre d'affaires, on paye taxes. On prend gros compagnie, compagnie pétrolière qui vient terminal dans Carrefour. Carrefour n'a rien. C'est le gouvernement central et le Parlement. Donc d'abord là, c'est la transparence qu'on a cherché dans ça. On a cherché. On diminue l'opacité. On avance, nous sommes capables de voir. Question pernicieuse. Non, Mabio. L'homme de nous. Ouais. Sauf question. Professeur l'école remet fait examen. Pour vous faire un examen avec eux, pour qu'on y ait répété coquet. Et tu as une guerre au fait là. Donc, si nous évaluons chaque note sur 5, pour travailler bien, faut nous gagner tous les renseignements, comment tout chaque bagage ça a fonctionné. Non, il faut me donner un chiffre, il faut me donner aussi pour ceci, pour cela. Non, c'est sûr, non, ça me dit pas argumenter pour qu'ils s'aiment pour qu'ils s'aiment. Laisse ça, pour qu'ils s'aiment profondeur. Là, on a fait sur le vif, on est capable de garder
exactement pour nous ouais côté nous. Il y a des informations comment ça fonctionnait tout. Bonne relation avec la République dominicaine par exemple. Mais non, zéro. Parce que là, rappelons, des équilibres qui gagnent deux parties, ça pose des problèmes. Pas fait d'accord, non? Non, c'est pas d'accord. Parce que les élites des deux pays sur ce point, on peut dire oui. Donc, bonne relation. Mais comme information qui a circulé. Comme simplement comme c'est tout pays. C'est ça, information qui a circulé. Nous, c'est le seul pays comme voisin. Oui, qui dit? Alors, avec les requins. Maintenant, il faut comprendre très bien que il n'est pas capable normal lorsque l'épidémie dominicaine a croît en rythme de plus de 5% ou même croît à moins de 2%. C'est ça. C'est comme si nous sommes un quartier ou bon, l'autre là pas bon, ou tu connais que bah, là pas fini normal. Niveau élevé de capital humain. Éducation, santé. Éducation, tant bien que mal, capable de nous dégager. Nous avons capable de gagner un 50. Nous avons des ressources humaines valables. Oui. Mais nous ne pouvons pas détecter. Elles ne se manifestent pas parce qu'ils ne se reconnaissent pas. Oui. Mais justement, ça relie à ça. On peut parler de l'organisation de la société civile qui aurait pour tâche d'aller débusquer ces ressources humaines et entrer dans un projet pour nous dire comment, justement, qui ça nous proposait pour changer le pays. En avancée, respect des droits des autres. Alors, ça c'est zéro net, moins zéro même. Comme si on ne pas respecter l'autre. Même. Ah, il ne pas respecter l'autre. Il n'y a pas de tolérance. Est-ce que c'est du faible niveau ou bien haut niveau de corruption? Haut niveau de corruption. Très haut niveau. C'est clair. Qu'on y a, on arrive à la question pour là, environnement des affaires favorables. Ou des points, on ne peut pas le développer sur ça. Oui, environnement des affaires favorables, là, c'est ce qu'on va parler tout le temps. Il faut faire touriste pour faire que les gens investissent. D'abord, et aussi des investissements directs étrangers, mais aussi des investissements internes. Et là, dans toute étude qui fait, dans toute parler qu'il a fait, on fustigé en pile le secteur privé des affaires. Et à juste titre, il y a une partie, secteur traditionnel, secteur privé des affaires, ceux qui vivent de l'économie de rente, ceux qui corruption avec pouvoir pour justement gagner des franchises pour obtenir, ou bien alors qui savent joindre de la pratique des monopoles sur ces parties de l'économie. L'économie de rente, traditionnellement, et grand pile bagage qui fait, et en pile monde déjà d'accord sur un secteur et une partie du secteur privé des affaires, ok, responsable, il y a plusieurs bagages qui fait, et nous d'accord. Mais une partie qui t'a même voulu, parce que vous n'avez pas d'expérience de plusieurs cas, des amis, de monde, de famille, qui t'a voulu investir. Vous avez un monde qui, par exemple, qui voulait investir 30 millions de dollars dans un projet agricole tel côté. Mais il faut une autorisation de certains responsables de l'État pour barrer, etc. Et arrive là, un investissement de 30 millions, puis mon andio s'ouvre le fonctionner, il faut même 20 millions. Donc, on est dans la corruption là. Donc, environnement, tous les deux liés. C'est ça. Alors, qui ça fait? Alors, comparativement à ça, nous ne faisons qu'à parler de environnement, bonne relation avec le pays voisin. Même investisseur du bon, je ne vais pas parler. Là, l'arrivée, c'est de bec, je me dis, oh, bah, vous intéressez, mon frère. Non seulement me sont venus, mais m'appellent d'eau et dans l'eau. Ce sont des cas concrets. Tout à fait. C'est pour ça qu'on classe d'entrepreneurs haïtiens qui installent dans la République dominicaine. Ce n'est pas parce que ils parlent mes pays, ils ont bien aimé faire, oui. Mais échec subi. Ben, j'ai envie de dépenser pour t'avoir dit vraiment, pour tout bas pour payer. Corruption, empêcher de faire, il y a l'autre bord. On finit là, puisque nous se trouvons que si nous comptabilisons notre, même si nous mettons tous deux ensemble, nous ne pouvons pas faire notre là même. Donc c'est dit que violence, conflit, et manque de confiance, méfiance, échec État régulateur, État social là, État régalien, nous voyons ça qui passe. Quelle perspective? Ça nous passe dans toute société civile qui réunit ensemble. C'est que faut nous une rupture à ça qu'a fait là.
nous avons plusieurs points que nous mettons sous table là. D'abord, il y a parlé de fonds d'élection élection bientôt. Nous-mêmes, nous pensons que nous pas qu'à faire élection. D'ailleurs, nous parlons de gaspillage d'argent parce que pour aller élection un an après encore, nous-mêmes, nous avons suggéré tant de mandats, tout le monde fini. Nous faisons une grande élection. Ensuite, nous pensons que, comme c'est dans le budget, nous plus ça travaille sur les finances publiques, il faut que y ait une commission qui monte pour refaire distribution à location crédit. Parce que ce n'est pas possible que toute bagaille était République Port-au-Prince. Même l'autre a dit que ce n'est pas ça, mais il prouvait que c'est ça que dit. Nous pensons que la société civile, là, comme nous mettons point ça à tout, nous votons monde que nous pensons pour le bon, mais nous pas jamais basé, non? Parce que c'est mon qui vote qui fait au cabine dans la chambre. Nous avons analyse qui peut être faite au niveau chambre. On prend le cas chambre des députés, environ 129 points quoi que est là. C'est 4 à 5 qui comprennent la parole. Il n'y a pas de débat. Donc, nous voyons que ce n'est pas important pour nous pour nous gagner chambre là, parce que le côté nous trop comme. Mais il faut que tu aies gagné un consentement, une entente. Peut-être pas privé, mais c'est ça, nous-mêmes, dans la société civile, ça nous réfléchit. Une entente exécutive, une entente parlement, une entente collectivité territoriale, table rase. Maintenant, nous allons chercher des gens qui sont valables. Il est plus facile qu'on nomme un monde qui est valable que qu'on élue un monde qui est valable. Nous disons que nous avons besoin d'une période de 3 ans. Nous fait 2 ans pour nous renforcer la capacité institution, que c'est dans la collectivité, que c'est dans le ministère. Moi, j'ai été gagné Thierry Lelay, un Français, qui était venu sur appui budgétaire pour le Premier ministre après le tremblement de terre. Mais nous, plein Thierry Lelay. Et nous allons prendre un Inagé, nous allons prendre un Inuka, et puis nous allons mettre dans la collectivité, avec le gouvernement central APL, pour nous renforcer la capacité de M. Sayo. Nous pensons que l'exécutif là, question de leadership, pas faire confiance, c'est pour ça que je dis qu'il faut gagner un grand sacrifice qu'il faut faire. Qui côté nous voulons aller? Pour nous mettre le pays à l'oreille, l'exécutif est d'accord, il dit, moi-même, j'ai un problème de leadership, et même pas là. Pas de pression, il met traité là pour l'aider, parce que nous avons besoin de le conseil que lui-même est capable de faire. Parlement, même genre tout. Gain de députés, gain de magistrats, nous pensons que dans la commune, l'autre monde pense que l'autre monde qui a plus de capacité, qui est capable de faire. Maintenant, l'offre nous fait distribution, ça. Société après un membre, institution qui a des gens valables. Je ne suis pas obligé de prendre chance de citer un nom vivant, parce que nous citons trop pour nous morts. Mais tout le monde connaît que, au cas dit sauve de Payan, professeur Payan, et je ne sais pas si que des bagailles, tout ça parler là. Au cas dit sauve de Madame Maniga. Mais je ne sais pas toute histoire de suspicion qu'il y a là. Mais il y a des gens valables comme ça. Mais il y a un paquet de bonnes jeunes. Là, nous finissons renforcer les capacités de tout le monde. Éducation peuple a fait. Le ça, nous allons passer dans la 3e année. Cependant, il faut nous gagner un premier ministre fort. Il ne faut pas qu'on chambre qui tire, le vote de non-censure, ma ballon non pour le mettre dans tel poste. Monsieur a gagné un pouvoir, mais plein de monde qui a fait ça. Nous disons mais ça pour le faire. Et puis. Quand on a fini de parler, on va pas vite pour finir. Eh bien, ce problème fondamental qui pose la question pour la fin, c'est en fait comment nous pouvons changer le pays, comment la société civile là et d'autres forces capent le pays. Nous connaissons politique sur le rapport de force. Pouvoir, il doit faire tout ce qu'il a faire parce qu'en face, il ne peut pas jouer une opposition digne de ce nom organisé. Il ne peut pas jouer en face des mondes, des ressources humaines, on peut citer plein de noms, mais nous avons 11 millions de monde, donc nous sommes capables de voir des gens qui déterminent, mettez-nous d'accord sur un projet de société. Qui vient pour nous réaliser le projet ça. Faire faire des propositions concrètes pour chacun des éléments que côté nous trouvons des goulots d'étranglement. Donc,
son espace pour nous prendre, parce que si nous prenons une bataille, c'est force contre force. Qui j'ai pour organiser force là, comment pour nous déstabiliser l'ennemi, comment pour nous arriver faire que tout pour nous mettre ensemble pour que Bayo puisse marcher. Là, c'est la réflexion que nous devons faire, parce que politique, c'est un rapport de force, et de payer ça, pour voir ça qu'a fait, tout ça qu'a fait, parce que de pourrir une force sous bon ennemi. Donc, comme pour cette stratégie d'entreprise, vous dites qu'il faut faire stratégie politique tout. Francisco Jovin, Alex Pierre-Louis, merci beaucoup que nous avons répondu à l'invitation. Merci beaucoup de votre invitation, Farel. Merci à Radio Métropole. Et nous espérons avoir apporté une petite contribution au débat, un vaste débat qui attend le pays. Ciao, à la semaine prochaine.